Bonjour, nous voici arrivés au chapitre 7 du livre des Nombres et vient enfin le jour de l'inauguration du Mishkan. Alors là, il faut revenir au livre de l'Exode, au chapitre 40, versets 17 à 35, qui parle de l'érection et de l'onction du Mishkan qui ont eu lieu le premier mois de la seconde année, à savoir un mois avant la date que nous donne le tout premier verset du livre, à savoir le premier du deuxième mois, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Bon, alors en soi ça n'est pas bien grave, c'est comme si l'auteur nous disait, alors par ailleurs, indépendamment du recensement et de tout le reste, eh bien il y a aussi eu ça, et puis il y a eu ceci, puis il y a eu cela, etc., etc. Dans n'importe quelle vie, les événements ne font pas que se succéder les uns après les autres, pendant que je fais ceci, un autre fait cela, et puis tout ça avance frontalement, pourrait-on dire. D'ailleurs, on remarque que dans ce chapitre, les Kohanim disparaissent complètement en tant que tels, et les Lévi'im ne sont que les récipiendaires, en quelque sorte, des dons apportés par les tribus d'Israël. Alors ça ne veut pas dire qu'on les oublie, mais à ce moment-là, le recensement n'a en fait pas encore eu lieu. Donc, les Lévi'im ne peuvent pas encore entrer en service, c'est tout. Donc, nous dit le verset 1, on est le jour où Moïse achève la construction du Mishkan, du verbe kala, qui évoque assez irrésistiblement le substantif kala. Et kala, en hébreu, ça signifie la fiancée. Vous voyez, on reste vraiment dans le cadre des noces de Hachem avec son peuple, les noces de l'époux avec l'épouse que constitue la communauté d'Israël. On reprend le récit de l'onction de la tente et de son mobilier, déjà rapporté dans le Lévitique au chapitre 8, et puis ce qu'on va raconter maintenant, eh bien ce sont tous les présents que vont apporter les fameuses autorités de chaque clan, les Nassi'im, qui sont un peu comme les témoins de ces noces, puisque je vous rappelle que Nassi a donné Nisu'im, qui à son tour signifie les noces. Alors là, ma foi, il suffit de lire 6 chariots couverts, nous dit-on, et 12 bovins, c'est-à-dire un chariot pour 2 autorités et un taureau chacun. Tiens, on se demandait de quoi était constitué le cheptel des Lévi'im il y a peu de temps. Eh bien voilà, en partie la réponse. Enfin, ceci dit, 12 vaches pour 22 000 Lévi'im, on n'est pas dans l'excès, hein. On répartit le tout entre les fils de Gershon, qui reçoivent 2 chariots et 4 taureaux, et ceux de Merari, qui reçoivent, eux, 4 chariots et 8 taureaux. Mais rien pour ceux de Kehat, qui doivent porter le mobilier à même l'épaule, nous dit le verset 9. Alors cela dit, vous voyez, même 4 chariots pour tout transporter, il faut quand même que ce soit des chariots de chez Chariot, c'est de vrais porte-containers, hein. Mais bon. Et puis vous voyez, c'est là aussi où le texte nous dit « Attention, je ne suis pas en train de vous faire un bilan comptable de ce qui s'est passé. Ouvrez vos oreilles, discernez et comprenez. » On voit bien que depuis le début, c'est de liturgie qu'il s'agit. C'est d'autant plus clair que l'arche est portée précisément à épaules d'homme. À l'époque du roi David, l'arche est transportée en chariot, mais au moment de son transfert solennel à Jérusalem, son transfert liturgique, alors là, oui, elle est transportée à épaules d'homme. Donc ici, on nous dit certes qu'on ne va tout simplement pas tarder à partir, mais c'est en procession, parce que la destination n'est pas anodine. Et ça, vous voyez, ça nous interroge, comme ça doit interroger chaque juif. Quelle est la destination qui m'appelle et qui fait de ma vie une procession liturgique? Où est-ce que je me sens être en marche? Où est-ce que je me sens grandir? Sachant que je ne suis pas seul appelé, que nous sommes des centaines, des milliers de milliers à entendre cet appel. Du coup, eh bien, quand on se lève pour répondre, si on ne veut pas que ce soit l'anarchie pure et simple, toujours abortive, eh bien, il faut poser des actes qui aient du sens pour tous. Et ces actes, ces gestes accompagnés de prières et de chants, eh bien voilà la liturgie. Donc ici, et depuis le début du livre d'ailleurs, le rédacteur nous décrit une liturgie par laquelle le peuple se met en marche comme un seul homme pour rejoindre la terre de la promesse à l'appel de Hachem et de son serviteur Moïse.
Et quand on comprend ça, du coup, la lecture ne pose plus vraiment de difficultés. Alors, à partir du verset 10 viennent les offrandes pour la dédicace de l'autel, sa consécration si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que chaque autorité apporte le même présent au nom de la tribu à laquelle il appartient. Et là, ne vous en faites pas, même si cette partie s'étale sur plus de 80 versets, c'est le même refrain qui revient 12 fois jusqu'au verset 83. Alors on va juste lire le premier et puis ensuite on essaiera de réfléchir au sens de tout cet ensemble. Pour chaque tribu, l'autorité qui la représente apporte donc son offrande. Un moule d'argent d'un poids de 130, sans doute 130 shekels. Une aiguière d'argent de 70 shekels, selon le shekel du sanctuaire. Les 2 pleins de farine mélangée d'huile pour l'offrande. Un bassin de 10 shekels d'or plein d'encens, un taurillon fils de taureau, un bélier, un mouton d'1 an pour la montée, l'holocauste, un bouc de chèvre, c'est-à-dire un jeune bouc, pour l'offrande, pour les manquements, et pour le sacrifice de paix, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, 5 moutons d'1 an. Voilà, et ça revient 12 fois, une pour chaque tribu. Ce qui, entre parenthèses, nous fait 13 tribus en tout si on ajoute les fils de Lévi qui réceptionnent l'ensemble. Mais on se souvient, 12 plus une tribu comptabilisée par recensement. Mais en fait, la 13e tribu est comme l'âme de toutes les autres. Celle par laquelle les 12 tribus d'Israël vont non seulement pouvoir trouver, mais surtout pouvoir maintenir leur unité, autant que faire se peut, dans l'histoire. Du moins, tant que le temple sera en service. Ceci dit, pourquoi prendre le temps de répéter chaque fois le même process pour chaque tribu d'Israël, alors qu'il aurait suffi de dire, comme au verset 3, chacun a amené son offrande, un moule d'argent d'un poids de 130, une aiguière d'argent de 70 shekels, etc., etc. Mais non. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un exercice comptable. C'est comme si le texte voulait insister sur l'équivalence de chaque tribu à travers ce qu'apporte chacune de leurs autorités. Dans le fond, au début du recensement, chaque tribu est dénombrée avec ses caractéristiques propres. C'est un même peuple, certes, mais dans lequel chaque tribu garde son individualité, si on peut dire. Or, ici, c'est l'unité qu'on va manifester à travers ces offrandes absolument identiques, tribu après tribu. C'est-à-dire comme un rituel qui s'accomplit lentement mais sûrement. Et il faut entrer dans ce rythme-là. Et puis le tout est repris à partir du verset 84 en un seul ensemble pour manifester qu'en réalité tout cela ne fait jamais qu'une seule offrande, celle du peuple des fils d'Israël. Donc, pour bien lire ce passage, il faut absolument entrer dans sa dimension liturgique. Or, redisons-le, la liturgie, ça prend du temps. La liturgie prend son temps. La liturgie, c'est fait de répétitions. Mais quand on la vit de l'intérieur, ça n'est jamais la même chose. C'est toujours nouveau, de sorte qu'on ne s'ennuie jamais. Alors oui, on refait et on refait encore, mais c'est toujours habité différemment. C'est un peu comme la communion eucharistique. Quand les chrétiens s'avancent, apparemment, ils font tous la même chose, l'un après l'autre, en se fondant dans une unique procession. Et pourtant, chacun vient avec ce qu'il est. Chacun se présente avec son histoire, ses intentions, son cœur, etc., etc. Eh bien là, c'est la même chose. Le peuple, par cette procession d'offrandes toutes identiques, manifeste son unité, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du collectivisme ou de cet égalitarisme fonctionnel qui fait de chacun un pion anonyme dans la masse d'une nation, esclave d'un état saturnesque. Saturne, je vous le rappelle, c'est le Chronos grec qui mangeait ses fils dans la mythologie romaine. Une nation à laquelle, par ailleurs, cet état n'a rien à proposer en termes de rituels constructifs. Rien à voir donc avec la Torah, pour qui le seul but, la hantise, j'ai envie de dire, c'est de lever la tête de chacun de ses enfants, d'élever le peuple qu'il constitue
dans une dynamique de sainteté pour permettre une rencontre, allez encore une fois, avec son Créateur et son Sauveur. Or, un peuple, qu'on le veuille ou non, ça se construit liturgiquement. Dès que la liturgie disparaît, qui rassemble la communauté et qui lui fait lever la tête, regarder vers le haut, vers la vie, le peuple disparaît purement et simplement pour se figer en une pure nation, une pure administration qui ne sera jamais capable d'élever quoi que ce soit ni qui que ce soit, ce dont au demeurant, elle se défend au nom de la déesse de l'égalité. Comme quoi la liturgie, vous voyez, quand elle est bien vécue, à son rythme, est juste prodigieuse. C'est tellement simple dans le fond. Et nous compliquons tellement les affaires à toujours vouloir nous en sortir en n'en faisant qu'à notre tête, toujours trop vite, toujours tout seul. Et bien là voilà, le rythme de ce chapitre est donc liturgique, scandé et festif, comme pour les Eucharisties de la tradition congolaise. Ça dure des heures, les processions sont interminables, mais c'est joyeux, dansant et personne ne s'ennuie. On vit et on vit ensemble de sorte que quand on repart chez soi, on se sent plus fort et on se sent meilleur. Bref, alors maintenant le culte peut commencer, tout est prêt. Le dernier verset du chapitre renoue avec le récit. Le Mishkan n'est plus seulement le lieu où Hachem a fait sa demeure. Rappelons-nous la fin bouleversante du livre de l'Exode qui nous décrit comment Hachem prend possession des lieux. Le Mishkan peut enfin être ce lieu de rencontre, ce préliminaire des noces éternelles entre Hachem et son épouse, dont Moïse reste le précurseur et la figure. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de surprenant. Vous verrez pendant la lecture, il y a dans le fond un grand absent, c'est Aharon, autant d'ailleurs que ses fils. Peut-être pour signifier que tous ces dons sont faits au sanctuaire, ils sont faits au Mishkan, en l'honneur de l'autel qui prend ici une place qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Il est fait 4 fois mention de son onction, la dédicace dure 12 jours. On retrouvera d'ailleurs quelque chose de semblable en Ézéchiel au chapitre 43, les versets 13 à 27, ce qui signe la facture tardive de ce chapitre. Et dans le fond, vous voyez, on est en train de nous dire que s'il n'y avait pas l'autel, il n'y aurait tout simplement pas le sacerdoce. Dit autrement, ce n'est pas le sacerdoce qui fait l'autel, mais bien l'autel qui fait le sacerdoce. C'est par l'autel qu'en définitive le peuple s'élève vers Hachem et non pas par une vertu particulière des Kohanim. Et sans doute cela devait-il être marqué pour que le sacerdoce ne prenne pas la place de Hachem lui-même à la mode égyptienne ou babylonienne. D'ailleurs, quand le temple de Jérusalem sera détruit par 2 fois, eh bien le sacerdoce disparaîtra avec lui. Alors, il renaîtra de ses cendres la première fois en vertu du travail colossal des prêtres qui ne se contenteront pas de reconstruire le temple, mais avant lui, ils réédifieront la Torah, auquel ils ajouteront les récits des prophètes et les psaumes. Mais la seconde fois, c'est fini. En tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et a priori, à part un miracle ou l'avènement de la délivrance finale, il n'est pas prêt d'être relevé, n'en déplaise à une frange juive qui travaille activement dans la perspective de sa reconstruction. Enfin voilà, une fois tout ça posé, on retrouvera Aharon dès le chapitre suivant, mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une bonne lecture de ce chapitre 7 du livre du Midbar. Je vous remercie.